Quand on monte ce type d'opération, on a des idées préconçues sur ce qui pourrait sortir. C'est vrai que c'est pas une pratique courante, encore une fois, des établissements publics. Mais bon, le but, c'est pas d'innover pour innover. Encore une fois, ce qui est important, c'est le fond. Mais c'est important parce que c'est l'avenir de nos enfants. Mais pour une fois qu'on peut participer à quelque chose. Je pense que le changement viendra par les citoyens. C'est tellement une évidence de penser à sa survie. Et je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Ils sont 50 citoyens, parité hommes-femmes, un groupe représentatif de la diversité et des différentes sensibilités de la population française. Christophe Aubel, directeur général de l'Agence française pour la biodiversité. Merci Thomas. Et bonjour à tous. Je veux d'abord vous remercier tous d'être ici et puis surtout d'avoir accepté de participer à cette démarche. Alors d'abord peut-être remercier le secrétariat général à la modernisation de l'action publique et BVA. Donc merci de nous accompagner avec votre expertise, puisque si nous sommes experts, on va dire, de la biodiversité, nous n'étions pas experts de la co-construction citoyenne et on avait besoin d'être appuyés par des gens dont c'est le métier. Ils sont invités, ainsi qu'une dizaine d'agents de l'Agence française pour la biodiversité, à participer à une expérimentation. L'intention de l'AFB est d'associer des citoyens de manière pérenne à son fonctionnement. Vous venez vous situer chacun en indiquant votre prénom. Voilà, à côté de ça, on a quand même commencé à amorcer des changements. Ok, très bien. Ophélie, est-ce que vous voulez bien nous présenter Dominique ? Connaître un peu votre sensibilité par rapport à la biodiversité. Alors moi, je me suis mise là parce que j'ai des enfants. Donc après, je me suis tout simplement mis là parce que je pense intimement que je pourrais mieux faire. Je suis sensible à ce que j'appelle la nature humaine. Et tant qu'on ne sera pas capable de faire attention simplement aux humains, je pense qu'on aura énormément de mal à faire attention à la biodiversité. Ces personnes qui ne se connaissent pas d'un seul coup se mettent à parler, à débattre. Et vraiment, ce que j'ai trouvé très surprenant, c'était leur implication, leur œil critique et surtout leur volonté en fait, de faire changer les choses. Ils étaient vraiment très heureux de se dire, si on est là aujourd'hui avec l'AFB, c'est que peut-être quelque chose est en train de changer sur la protection de la nature et de l'environnement. Et donc un vrai optimisme. Et cette initiative de l'AFB de co-construire des questions et surtout des idées, des nouvelles idées avec les citoyens, me paraît absolument indispensable et complètement fascinante. J'aimerais vraiment que ça marche. Et moi, je suis bluffé par les premiers retours. C'est-à-dire que là, donc, le panel de citoyens qui a participé, il y a eu une animation menée par nos partenaires via Internet sur 15 jours avec un forum d'échange. Et ça fait déjà apparaître une appropriation du sujet. Moi, à un moment, j'ai dit, mais c'est pas possible, vous n'avez choisi que des spécialistes. La biodiversité est un commun. Que ce commun, ce sont les usagers qui le portent aussi et donc que naturellement il devrait être associé à la façon dont fonctionne l'AFB. Le discours est très intéressant, il est novateur et il est courageux et moi à titre personnel je suis assez admirative de cette démarche. Pourquoi est-ce qu'on pourrait y croire dans le fond ? Qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui il y a peut-être une lueur d'espoir ? Quelque chose, que ce soit des gestes individuels ou des gestes en commun. Si on arrivait à porter la parole vraiment à un plus large niveau avec des moyens d'action à côté, peut-être qu'on pourrait, je dirais pas changer le monde, mais ralentir la chute, quoi. Super, vous pouvez me résumer ça sur quelques post-it. Pour une fois, la France descend et quitte son modèle un peu traditionnel de gouvernance par le haut et par l'État. Aller vers le citoyen et leur dire on veut vous entendre, on veut travailler avec vous, on veut être en proximité avec le citoyen. La nature reprendra forcément ses droits. Je la mets là. Mais on n'a pas parlé trop des causes. Moi j'ai l'impression qu'on est dans un TGV, on va à fond dans un mur et puis on est en train de parler de comment on va faire l'intérieur. Moi je suis toujours perplexe sur le résultat. Tout le monde a quelque chose à dire et à faire. Que le moindre geste, aussi petit soit-il, est un grand pas en fait. J'aimerais bien participer de façon bénévole, mais porter mon concours et être un relais ou un référent sur le terrain. Des ateliers à Besançon, Tours, Paris, Marseille ont été conçus pour préciser le sens de ce qui leur est proposé et imaginer ensemble les conditions de cette participation.
écrivez sur ces petits papiers-là. Et si vous tombez sur une carte gouvernance, vous lisez les scénarios et vous réagissez à ce scénario. Des animations visent à stimuler la réflexion et la créativité par des mises en situation. La richesse des idées et des propositions, plus de 100 projets ont émergé de ces ateliers, ont confirmé l'apport potentiel du rôle de citoyen auprès de l'AFB. Il y a des sacrés oiseaux. Moi, j'ai vu des cormorans ici, j'ai vu un héron cendré. C'est magnifique. Et du coup, on fait comment alors? Voilà, on peut préserver les aires naturelles d'une autre façon. Pas de gazon du tout. Ah non, le gazon, c'est complètement... Alors là, c'est à l'encontre de la biodiversité. Oui, c'est vrai que ça tue le biotope, oui. Sur la manière dont vous souhaitez être associé, eux vous offrent une page blanche pour écrire cette page, c'est absolument sincère. Parfait, merci. Second projet? Ok, parfait. Ensuite? Ok. Donc en fait, c'est un peu donnant-donnant. Ok. Oui, voilà. Ok, tout à fait. Très bien. Donc je vais pouvoir draguer écolo à cette démarche RSE. Mais on aurait besoin de... Voilà. Parfait. Ok. Et ben vous avez 5 minutes pour voter. Vous pouvez mettre vos 4 gommettes sur le même projet si vous trouvez que c'est un projet sensationnel. Vous pouvez les répartir comme vous voulez, ok? Recenser sur le terrain, dans chaque région, quelles sont les zones qu'il faut restaurer. Aider l'identification d'une zone polluée. En fait, c'est la création d'espaces naturels entièrement dédiés aux oiseaux. D'amener les questions de la biodiversité au travail, c'est-à-dire d'agir dans le cadre du travail en commençant 1 heure par semaine. D'évaluer l'état de la biodiversité à un moment T. Le citoyen qui est invité à rédiger des poèmes dans un parc national. Et le Festival des ports de la biodiversité. Finalement, ce qui sort, c'est des choses qui sont inattendues, qui n'émergent pas des réflexions des professionnels. Il a été exprimé d'ailleurs la question de conseil d'orientation citoyen, COC, on dit certains. Eh oui, quand on pense que tout ça a été gagné sur la mer. Hein. Ah non, ou alors faire des compétitions en milieu naturel. La biodiversité semble s'inviter spontanément dans le regard des citoyens, sûrement plus sensibles à la dimension d'urgence et à l'importance du rôle qui leur est proposé aux côtés de l'Agence française pour la biodiversité.